Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, je vous fais une vidéo pour vous parler du séjour que je vais faire, parce que à l'heure où je vous tourne cette vidéo, demain matin, à 10 h, je prends le train pour me rendre jusqu'à Paris avec mon père, histoire de faire un séjour qui durera 6 jours en tout. L'appartement qu'on aura sera sur la place de la République. On ira visiter plusieurs quartiers, plusieurs monuments. Une fois là-bas, lors de mes balades, je prendrai des photos et également des vidéos des endroits où j'irai et des monuments que j'irai visiter, parce que j'ai prévu de faire l'avenue Montmartre, Vendôme, la Tour Eiffel, peut-être le Louvre, je dis bien peut-être, selon ce que je verrai. Et donc là-bas, je prendrai plusieurs photos et vidéos que je prendrai le temps d'éditer en rentrant chez moi, sur Bayonne. Il y en aura certaines que je partagerai en story et une vidéo que je ferai pour ma chaîne. Et il y en a d'autres photos ou vidéos que je garderai pour moi en souvenir. Non, mais c'est même pas TGV numéro 8534 en provenance de Hendaye et à destination de Paris-Montparnasse. Départ initialement prévu à 10h14 va entrer en gare Point B. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. C'est parti les gars, direction Paris. C'est magnifique, les étendues sauvages. On voit là-bas, il y a des exploitations agricoles. Là, quand même, le train, là, il est à 294 km/h. Bon et bien du coup les amis, au moment où je vous parle, là il est 8h58. Je me suis levé il y a exactement 1 heure, parce que je me suis levé à 8 h. J'ai pris mon petit déjeuner, et sûrement que dans les heures à suivre au cours de cette journée, je vais sûrement pouvoir vous filmer des choses intéressantes à voir dans Paris. Bon alors la Tour Eiffel, ça sera prévu pour demain. Attention parce qu'il risque d'y avoir du temps d'attente. Parce que quand on va aller voir la Tour Eiffel, pour faire la queue, je vous dis pas la galère que c'est. Mais bon, je vais prendre mon mal en patience. Et si jamais il se passe quelques petits désagréments au cours du séjour,
Je vais faire en sorte de pouvoir rectifier. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça arrive. Paris, c'est quand même grand. C'est la capitale de la France. Alors il y aura quand même des choses intéressantes à voir. Et en même temps, il y a beaucoup d'éléments qui sont inscrits dans l'histoire de la France. Au moins l'avantage est qu'il fait ensoleillé. Maintenant je m'en rends compte. Dire que ça fait 9 ans que je suis pas allé à Paris. Parce que oui, petite précision, la dernière fois que j'étais allé à Paris, j'avais 10 ans. Et là j'en ai 19. Donc c'était il y a 9 ans que je suis pas allé à Paris. Et là j'y retourne. Là je me rends compte que je suis dans le nord de la France. Que je vais faire ce magnifique voyage. Que je vais pouvoir parcourir les plus beaux endroits de la ville. Donc là nous sommes au canal Saint-Martin, toujours dans le 10e arrondissement. Et là nous allons nous apprêter à faire quelques courses pour avoir de quoi manger pour ce midi. Quelle belle journée. Qu'est-ce que c'est beau Paris. Franchement, je pensais pas que ça allait se faire ce voyage. Mais oui, ça s'est fait. Grâce à notre connaissance qui nous a fait un tarif sur le Airbnb. Bon, après j'en ai fait d'autres des voyages dans ma vie. Bon, quand j'étais plus petit, je bougeais à droite à gauche avec mes parents. Mais bon, comptant que les voyages récents, entre Bordeaux, Sabre, c'est un voyage que j'ai fait dans les Landes. C'était bof le camp. C'est en 2023 ça que j'ai fait Sabre. Ensuite, il y avait notamment Argelès-les-Os que j'ai fait en juin 2024. Ça c'est un voyage que je me rappellerai toute ma vie. Pareil pour Paris, ce voyage que je suis en train de faire actuellement. Certes, ça se passe très bien, c'est très bien de se divertir, mais bon, ça a un coût quand même. C'est pour ça que se faire plaisir c'est bien. Parfois, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Mais d'une part je suis d'accord, et d'une part je ne suis pas d'accord. Parce que c'est bien de se faire plaisir, mais bon, il faut quand même toujours regarder. Parce que faire un budget, savoir gérer ses moyens et ses sous, ça a toujours été quelque chose d'important. Et je dis ça parce que pour tous ceux qui regardent mes vidéos, j'ai pas envie de donner le mauvais chemin. Vraiment les amis, quand vous voulez, faites-vous plaisir. Après, comme on dit dans la vie, chacun voit midi à sa porte. Et dans la vie, faites-vous plaisir. Faites les choses comme vous l'entendez. Ayez votre libre arbitre. Assurez-vous quand même de faire des choses qui ont toujours un sens. Juste déjà non seulement pour vous, un petit peu pour ceux de votre entourage, puis pour votre vie en général. Parce que quand on sait ce qu'on fait, quand on sait qu'on fait des choses qui sont valorisantes, après c'est toujours mieux. Après, mais moi non plus, je ne suis pas parfait. Comme tout être humain, bien sûr que je fais des erreurs. Mais la clé, c'est toujours de regarder vers le haut. Toujours viser plus haut et encore plus haut, afin de s'améliorer. Car on apprend chaque jour. Et lors de ce voyage à Paris, je vais peut-être découvrir des nouvelles choses. Et en revenant sur Bayonne, au Pays Basque, je vais continuer à m'améliorer, à grandir et acquérir des nouveaux éléments clés dans mon développement personnel.
afin de continuer d'aller vers le haut. Ne négligez pas les éléments qui sont importants, car ce sont des choses qui vous serviront toujours. Et même moi, au stade où j'en suis, je continue à en apprendre, toujours. Là on est le 27 mars, je rentre le 1er avril. Alors dans les 4 jours qui suivent, je ferai des balades magnifiques. Dire que je suis là que pour 5 jours encore. C'est beau vu comme ça le canal Saint-Martin. Nous voilà arrivés au boulevard Haussmann, avec les plus grandes galeries Lafayette du monde. Alors comme ça, a priori, ces galeries Lafayette seraient les plus grandes du monde. Nous allons le découvrir en y entrant. Yves Saint Laurent, designer galerie. Nous voilà dans les plus grandes galeries Lafayette de France, voire même du monde. Ces galeries Lafayette n'ont rien à voir avec celles de Biarritz. Longchamp, toutes ces marques qui sont la plus grande fortune de Paris. Quelle splendeur, les plus grandes galeries Lafayette du monde. Nous y sommes. Je suis refait. Nous avons Tom Ford, Dior, Lancôme, Guerlain. Vous savez quoi? Je pense que je vais essayer. Ça m'intéresse. Le talisman. Il sent bon. Pas mal cette chaudière. Je vous le pose là. Merci. C'est bon. Rolex, c'est en bas. Chanel. Les Galeries Lafayette s'efforcent d'assurer un climat ambiant agréable tout en appliquant leur plan de sobriété énergétique. Votre grand magasin régule sa température intérieure et modère son utilisation des systèmes de chauffage et de refroidissement. Nous vous souhaitons un bon shopping. Au sommet des marques. La Chanel, Tom Ford, Diptyque, Hermès. Bon, ça y est, nous voilà aux Champs-Élysées. Que c'est magnifique, les Champs-Élysées. Charles de Gaulle, merci à toi. C'est grâce à toi que nous ne sommes pas allemands aujourd'hui. La tour Eiffel se trouve dans cette direction. La tour Eiffel est plutôt jolie, illuminée la nuit comme ça. Et c'est un hôtel particulier, là où des grands millionnaires ou politiques ou quoi viennent résider ici. Et attention parce que ça coûte extrêmement cher un hôtel particulier comme ça.
que quand on voit ce qu'il y a par la fenêtre, je me demande comment les gens ils font pour se payer ça. Bah, s'il y en a qui gagnent 10 000 ou 20 000 euros par mois, voire même 30 000 euros par mois, ce serait compréhensible. Attention parce que pour résider dans un hôtel comme celui-ci, il faut vraiment avoir des revenus de ministre. Il y a énormément de véhicules de luxe qui passent ici. Un beau Mercedes classe G. C'est ça les Champs-Élysées. C'est là où se trouve la grande bourgeoisie de Paris. Une Toyota Camry. Là-bas nous avons un magasin Lacoste. Sans doute le plus beau Lacoste de France. Là où le crocodile risque de l'accoster. Five Guys. Une BMW i7 M compétition en tant que taxi. C'est fou comment les gens ils ont des moyens ici. Après je pense que ça doit être un taxi à son compte. Une Huracan Spider. Et là on a... Qu'est-ce que c'est? Je connais cette Ferrari. C'est une Ferrari California. Louis Vuitton. Vous voulez que je vous donne mon avis les gars? Ok, les vêtements Louis Vuitton sont beaux, ils sont super chers, mais déjà le fait qu'ils soient chers c'est un gros inconvénient, et en plus c'est de la merde. Pour être honnête, c'est de la merde Louis Vuitton. Parce que c'est cher, c'est prestigieux, mais sauf que la façon dont c'est construit, vraiment, non, ça dure pas longtemps. Et la façon dont ils conservent leurs vêtements, il y a des choses qui sont pas acceptables qu'ils ont fait. Donc voilà. Moi j'apprécie pas trop Louis Vuitton de base. Je pense qu'on va aller censurer. Nous passons à autre chose, plus intéressant. Ah, là je préfère. Hugo Boss c'est beaucoup mieux. Parce que regardez, ma veste c'est du Boss. Mes chaussures également sont du Hugo Boss. Ça c'est mieux, c'est de la meilleure qualité. C'est moins cher que Louis Vuitton. Ça dure mieux. Ah bah tiens donc. Je n'étais même pas au courant que Boss avait fait un placement de produit avec Aston Martin. On le voit ici sur la photo. Nous y sommes. La tour Eiffel est juste devant nous. La création de Gustave Eiffel. Bah, avant, j'ai fait l'enseignement pour les commerciaux. D'accord. Donc, j'ai formé des gens pour devenir les commerciaux. D'accord. Donc voilà, anglais technique, commercial. Ouais, c'est bien ça. D'accord. Là, vous avez trouvé votre étude, vous vivez sur Paris aussi? J'habite à Levallois-Perret. Ah, oui. C'est juste Oui, à l'autre côté. Ouais, ouais. D'accord. C'est la ville de Eiffel en fait. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Nous, on vient de Biarritz. De Biarritz. Ouais. Ah bah c'est génial. Donc Parce qu'on a un vous copain- faites le surf. Lui, il en fait. Lui, Bien. lui il en fait. Moi, j'ai trouvé malheureux, mais lui, il en fait. Parce qu'on est sur Bayonne. Sur Bayonne. Ah, ok. On a un copain qui est une association de pétanque à Paris, Ok. sur le joue. Donc voilà, Oh, super. ah On bon. en profite. Oui, bien sûr. Ah ça c'est génial. Hein. Voilà. Donc on s'est dit à la Tour Eiffel. La dernière fois que je l'avais amené, c'était il y a 9 ans. Il n'était pas venu à Paris, il y a Ailleurs 9 ans. Donc ça passe, c'est là qu'on se dit, waouh, 9 ans déjà. Je sature, j'en peux plus. Là, on a eu 2 heures d'attente pour la Tour Eiffel.
And please hold on tight because the elevator goes at 2 meters per second, but we're not going up. We're going at an angle. And if you hold on to someone, make sure that someone is holding on to something. The elevator travels at 2 meters per second, but we need to go 120 meters. So it will take an entire minute just to get to the top. C'est le premier étage, on fait un petit pause ici pour le contrôle, sauf s'il y a une situation Non, on sort pas. Non, super. Pour visiter le premier étage, on fait en Et descendant. maintenant qu'on a pris notre ticket, nous, après, on peut se balader, on n'a plus besoin de vous. Non. Donc, et après, on peut redescendre par l'escalier. Il y a une grande queue pour reprendre l'ascenseur pour descendre. Franchement, Il y a une grande queue. je ne sais pas, mais j'imagine que ça serait le cas. Donc, on peut prendre l'escalier. Oui, bien sûr. Ah, super. En tout cas, si on se revoit pas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, Moi aussi. d'avoir ce partage et cet échange. Au revoir, on vous souhaite une bonne continuation. Ça, vous êtes libre de faire. Oui, mais c'est gentil. Merci Vous êtes beaucoup. libre de faire comme vous voulez. Merci. De 60 millions, donc ça c'est le coût de faire une couche de peinture pour la Tour Eiffel. D'accord. Et le problème est pour les Olympiques, ils ont décidé pas juste de faire une couche, mais d'enlever tous les anciennes peintres. Qui était abîmé, qui était... Exactement. Et ils n'ont pas alloqué plus d'argent pour le faire. You see the difference? Ouais, qu'il y avait un problème de financement. Sûr que c'était fait exprès. Allez, enfin, on va sortir de cet ascenseur. Nous y sommes, les amis, au sommet. Enfin, pas au sommet, mais très très haut. Là, nous allons faire le point, parce que il est temps qu'on parle. J'ai fait 2 heures d'attente. On a fait une petite erreur, moi et mon père, parce que lorsqu'on a acheté les tickets, en fait, on n'était pas allé sur le bon site. On a eu un guide qui parlait anglais. Bon, après, j'ai réussi à comprendre à peu près ce qu'il disait. Mais mine de rien, on a payé plus cher. Après, les erreurs, ça arrive. Les erreurs, ça arrive, c'est humain. Ce qui compte, c'est qu'on a pu arriver au 2e étage de la Tour Eiffel. Et ça, c'est déjà très bien. C'est immense. L'immensité de cet endroit, les amis. On voit tout Paris. Je pensais pas que Paris pouvait être aussi vaste. Tant que nous y sommes, on va rester ici un tout petit peu et on va profiter de la vue. Parce que sachez que ce n'est pas le genre de choses qu'on voit ici chez moi au Pays Basque. Bon, chez nous il y a la mer, mais ça, ce genre de choses, les gens viennent du monde entier pour voir ça. Vous vous rendez compte? J'ai fait 2 heures d'attente. Tous les gens du monde entier viennent pour voir ça. Il y a des Chinois, il y a des Britanniques, il y a des Américains, des Australiens. Il y a toutes les nations du monde qui viennent pour voir ça. Ça, ce genre de spectacle, c'est une fois dans la vie. Pour ceux qui peuvent se le permettre, bien sûr. Et bien sûr, les amis, le plus important, ça, l'est de Paris, avec la Seine et le bateau-mouche qui passe. Alors là, il était hors de question que je rate quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte? La ville de Paris a environ 16 millions de visiteurs par an. C'est énorme. On descend maintenant. Bon, on est fini. Nous en avons fini avec la Tour Eiffel, les amis. Ça a été long, j'ai mal aux jambes, mais c'est du plaisir. Ah, c'est ça, c'est. La place de la Bastille. C'est ça qui représente la transition entre la monarchie et la République. Quand Marie-Antoinette s'est fait trancher la tête. La place de la Bastille est l'un des monuments les plus importants de Paris.
le Palais Royal. Je sais même plus si j'étais venu. Il est beau le Palais Royal. Le musée du Louvre se trouve derrière. Et là, j'ai prévu d'aller le visiter. Donc on va y aller dès maintenant. Et donc voilà, nous nous retrouvons au musée du Louvre. Quelle beauté d'architecture. On se croirait presque à Poudlard. Enfin, c'est très loin d'être comme Poudlard, mais bon, c'est très joli quand même. Ça aussi, c'est une fois dans la vie. Nous y voilà enfin. Nous voilà enfin arrivés au Louvre. On y est. On est au Louvre. Enfin. Le pavillon Colbert se trouve là-bas. Maintenant que nous sommes devant le Palais Royal et le Louvre, nous allons faire un petit point. À l'heure où je vous parle, nous sommes samedi. Nous sommes le 29 mars. Et donc c'est mardi prochain que je repars sur Bayonne. Parce que mon séjour n'est pas encore fini. On va vraiment attendre que mon séjour se termine. Comme ça, une fois que j'aurai pris le TGV, que je serai rentré sur Bayonne, chez moi, là on pourra vraiment faire le point du voyage. Et après vous pourrez me donner votre avis en commentaire où vous voulez. Comme ça après les activités habituelles reprendront pour moi. On y est. Je n'aurai jamais l'occasion de refaire ça encore dans ma vie, les amis. On est dans le plus grand musée de France. Du monde, je ne sais pas, mais de France, ça c'est sûr. Le pont Charles Bridge, quartier de Malá-Sinistra. L'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie, pour l'instant. Parce qu'après j'ai que 19 ans, j'ai le temps. Mais ça, tout ce que vous voyez autour, Claude Poirier. Nous voyons une femme avec un poisson. Allons visiter un petit peu les statues que nous avons autour. Antoine Précévos, la marne. Je vais enlever ma veste. Vous savez quoi? Tout à l'heure, quand j'étais dehors, j'ai vu une longue queue, très très longue, qui fait que plein de personnes attendaient, mais jusqu'au bout du Palais Royal. Là, j'ai réussi à entrer dans le Louvre. Le plus beau, et le plus beau musée de France, le plus grand même. Car sachez que le musée du Louvre fait 20 000 m² sous-sol. Car toutes ces belles expériences que j'ai pu avoir dans ma vie, bon, même si je n'ai que 19 ans actuellement, toutes ces belles expériences que j'ai eues, du moins je les ai savourées.
Cet endroit appartenait à Napoléon III. Vous verrez que bientôt, ça sera mon palais. Napoléon empereur. Alors, lorsque j'ai fait des recherches, ils disent bien que là où je suis, le musée du Louvre, c'est le plus grand musée du monde. Pas le plus grand musée de France, le plus grand musée du monde. C'est vraiment une grande opportunité, ce voyage à Paris. Au cours de ce voyage, tous les monuments que j'aurai visités jusqu'à ça aura été mettre le nez sur l'occasion de ma vie. Qui sait? Ça, c'est l'original du tableau de la Joconde, de Mona Lisa. Il est juste devant nous. Après, fatalement, on n'a pas le droit de le toucher, ni de l'approcher. C'est vraiment surveillé par des vigiles. L'œuvre de Mona Lisa a été très importante dans l'histoire de l'art. C'est italien. Ce tableau est vraiment celui qui a été peint par Léonard de Vinci en personne au XVIe siècle. Et là, c'est vraiment celui-ci qui a été peint par Léonard de Vinci. Celui-là. Si vous vous rendez compte, ça veut dire que ce tableau, il a plus de 500 ans. Nous en avons terminé avec le Louvre. Je vais pas tout visiter parce que 22 000 mètres carrés, vous vous rendez compte? Une Porsche 353, une 911 Carrera 4S, un Bentley Bentayga, un Rolls-Royce Cullinan, un Porsche Cayenne. C'est mon Rolls-Royce Cullinan. Le voilà, le plus grand prestige de Paris. Alors c'est ça le cœur de Paris. C'est beau. Et oui, puisque nous sommes en plein milieu de la ville de Paris. Là nous sommes sur un pont qui se trouve au-dessus de la Seine.
mal ces musiciens. En plein cœur de Paris, on trouve beaucoup de groupes de musiciens comme ça. Là ici, nous sommes au Quai des Fleurs. Le Quai des Fleurs, c'est le plein centre de Paris. Avec le bateau qui passe. Mon père m'avait bien dit qu'on risquait de croiser des groupes de musiciens du côté du Quai des Fleurs. Et il avait raison. Parce que oui, le Quai des Fleurs à Paris, c'est là que les groupes de musiciens aiment bien aller. Pour gagner leur argent, bien sûr. Parce que comme tout le monde, ils sont là pour gagner leur argent. Mais chacun le fait à sa manière. Sans utiliser des manières trop illégales, bien sûr. Mais ça c'est bien, gagner son argent en faisant de la musique, en faisant de la folklore. Ce sont des bateaux de visite. Il y en a beaucoup qui traversent la Seine comme ça. Des bateaux comme ça qui traversent la Seine pour que les gens visitent un peu Paris. Il y en a beaucoup de ça. Allez, comme ils font de la bonne musique, je leur donne. C'est exceptionnel les gars. Comme ces gens font de la bonne musique, je leur donne un petit peu. Alors là, il était hors de question de passer à côté de ça. La cathédrale de Notre-Dame. Bon là, elle est en chantier. Ils sont en train de la refaire depuis qu'elle a cramé. Et on voit qu'il y a quand même des gens qui y entrent. Et il y a un monde de fous. Bonne chose de faite, nous avons vu Notre-Dame. Et donc, là où nous sommes les amis, c'est le premier arrondissement de Paris. Certains apparts ici peuvent aller jusqu'à 5 millions d'euros s'ils sont grands. Car le mètre carré dans ces appartements est très très cher. Combien, je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont chers. Le quai de l'Archevêché. Le 4e arrondissement. Il y a un mec qui fait du roller avec de la musique. Ils font du slalom. Waouh, dis donc, qu'est-ce que c'est vaste, la place Concorde. Derrière tout là-bas, il y a l'Assemblée nationale. Et ça, c'est l'obélisque de la Concorde. Petite anecdote, sur cette place où je me trouve actuellement, ici même sur la place de la Concorde, il y avait la grande roue qui appartenait à une personne nommée Marcel Campion. Je ne sais pas si vous savez qui est Marcel Campion. Bon, alors déjà, c'était quelqu'un d'origine gitan, qui maintenant il a 85 ans, parce qu'il est né en 1940. Et donc Marcel Campion, on le surnommait le roi des forains. C'était l'un des plus grands forains qui existent dans le monde. Enfin, dans le monde je sais pas, mais dans la France déjà c'est oui. Marcel Campion est l'un des plus grands forains de la France. Et à une époque, sur la place de la Concorde, il y avait sa grande roue, mais qui était immense. La grande roue de Campion faisait une taille dont vous ne pouvez même pas imaginer. Et donc, a priori, il a dû retirer sa grande roue dû à un ordre qu'il a dû recevoir de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui est le maire de Paris. Sûrement dû à quelques petits soucis. Enfin, je dis petits soucis, mais on ne sait pas. De base, je ne connais pas vraiment l'histoire tout entière. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que sur cette place de la Concorde, il y avait la grande roue de Marcel Campion.
Et bien entendu, les Champs-Élysées se trouvent dans cette direction. On voit l'Arc de Triomphe tout là-bas. Et on voit également la Tour Eiffel. À présent, direction Montmartre. C'est plutôt un bel endroit, la basilique du Sacré-Cœur. Et surtout cette vue, quoi. Vous vous rendez compte? On a la vue sur une grande partie de Paris. Pendant que j'y pense, mine de rien, ça me rappelle quelque chose, parce que du côté du Sacré-Cœur, donc dans cet endroit même, dans un film intitulé L'Animal, où il y a Jean-Paul Belmondo qui joue dedans. Jean-Paul Belmondo était un grand acteur français. Bon, paix à son âme, car maintenant il est mort. Mais c'était un acteur que mon père aimait beaucoup. Et dans le film L'Animal, il arrive, il dévale la rue comme ça, il glisse, et c'est à ce moment-là que le véhicule fait des tonneaux, jusqu'à tomber dans cet endroit, au fond. Moi, perso, les films de Belmondo, je les ai jamais vus moi-même. C'est plus mon père qui les regardait à la télé. C'est pour ça que j'ai vu quelques passages. Et je peux vous dire que quand Belmondo réalisait des cascades dans ses films, il y mettait de l'énergie et surtout, il prenait des risques. C'est ici. Alors, si on se remémore bien, que s'est-il passé ici il y a 48 ans? Merde, mes freins. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Une question de virage. On aura tout vu. Et pour ça, je vais te donner une paire de vaches. Ouais. Je vois. C'est bien ce qui s'est passé. Jean-Paul Belmondo qui dévale la colline avec sa Rolls-Royce il y a 48 ans. Un petit tour de marché, c'est toujours bien, au cas où si on croise des choses qui nous intéressent. Jaurès. There is a scene like Adam Driver wearing a hat. Ah, bien sûr. Bon, du coup, je suis en train de boire mon verre à Belleville. Belleville est un... Une belle entrée fracassante. Oh, un GLS Maybach. J'en avais jamais vu en vrai, un GLS Maybach. Bon les gars, on vient d'arriver aux Champs-Élysées, de nouveau. Et là nous allons nous balader un petit peu dans les rues. L'Arc de Triomphe est tout devant. Et là derrière il y a la place de la Concorde, là où nous étions en début d'après-midi. Nous voilà à l'Arc de Triomphe.
tour Eiffel semble bleue. Elle n'est pas encore illuminée. Ici repose un soldat français, mort pour la patrie, 1914-1918. C'est ça, la fameuse tombe du soldat qui est dans l'Arc de Triomphe. Qu'il repose en paix. C'est un classe V Maybach. Je pensais pas que ça pouvait exister un classe V Maybach. Mais les gars, qu'est-ce que c'est que ça? C'est où? On est où là? Ce sont des grandes limousines. La McLaren. Je pense que ça doit être une 720S. Oh, c'est quoi ça? V8 ça? Oh, la McLaren 720S. Purée, il est si tard que ça? Mine de rien, j'aurais plutôt bien dormi. Au moins il fait ensoleillé dehors. Alors ça y est, c'est ma dernière journée à Paris. Ce voyage sera inoubliable pour moi. Bon, du coup, je me suis réveillé il y a pas longtemps du tout. Et le programme aujourd'hui, pour cette dernière journée à Paris, nous allons aller visiter l'aquarium de Paris, qui se situe au jardin du Trocadéro. J'ai réservé, et on y va à 12h30. Enfin, pour 12h30, on va s'y rendre. Ça fait qu'il faudra qu'on prenne la 8 à la station République pour descendre à l'arrêt Trocadéro. Parce que d'ailleurs, si on se souvient bien, il y a des années en arrière, j'en avais plusieurs fois des vidéos à l'aquarium de Biarritz. Mais la question que je me pose est, est-ce que l'aquarium de Paris il y aura beaucoup plus d'espèces que dans l'aquarium de Biarritz? Est-ce que ça sera plus diversifié? Y aura-t-il plus de choses à voir? Ou est-ce que ça sera à peu près pareil? Nous verrons bien. Mon intuition me dit que dans un endroit comme l'aquarium de Paris, je pense que ça risque d'être fatalement bien plus grand que l'aquarium de Biarritz. Et il y aura sûrement beaucoup plus de marge de manœuvre, d'espèces. Et surtout, il y aura plus de superficie. Free up all my niggas like
Soyons un petit peu plus sérieux maintenant. Il est 11h pile. À Écart, on partira pour aller à l'arrêt Jacques Bon-Sergent pour prendre la 5 et ensuite prendre la 9. Bon, nous sommes arrivés à l'Aquarium de Paris. J'ai l'intention de faire une belle visite. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Une promesse reste une promesse.
c'était important de continuer à sensibiliser, de continuer à s'informer et de continuer à réfléchir à ce qui est possible de faire, chacun à notre niveau et puis d'une manière plus collective. On en repart demain matin. Donc c'était super de finir là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Une bonne merci, continuation. vous aussi. Merci, c'est gentil. Bonne Merci. continuation. Merci, au revoir. C'est terminé. Au revoir. Ah oui, pardon, je n'ai pas vu, excusez-moi. Voilà, c'est une super visite, hein, je vais parler avec vos collègues, c'est super sympa. Et on repart demain parce que nous on est à Biarritz, donc on a le musée de la mer et mon fils comme ça il comparait un peu. C'est vrai que la collection de méduses chez vous c'est vraiment impressionnant. Puis le grand bassin et tout, c'est bien fait quoi. Donc on a... Le bleu, c'est parfait. La tour Eiffel. Nous l'avons juste devant nous. Ces porte-clés de la tour Eiffel que j'ai, je les garderai toujours. Ça me rappellera le voyage que j'ai fait à mes 19 ans. Parce qu'en plus on l'a juste devant nous. Alors cet endroit-là est également important parce que c'est là que tous les plus grands scientifiques et les penseurs également viennent dans cet endroit pour essayer de trouver des solutions afin d'améliorer l'écosystème de la planète. Là en l'occurrence, en fait c'est là il y a un événement nommé SOS Océan où en fait il y a des grands chercheurs qui viennent pour trouver des solutions par rapport au climat océanique et tout. D'où pourquoi hier soir on a vu la tour Eiffel qui était bleue. Parce qu'il avait... Et d'où pourquoi on a vu toutes ces limousines qui roulaient, qui devaient transporter des personnalités importantes, notamment des scientifiques. Attention parce que ce sont des grands chercheurs mondiaux. Le Marais, l'un des endroits les plus prestigieux de la ville. Regarde la décoration du bar. La place des Vosges n'est plus très loin. Quel imbécile celui-ci. Alors c'est donc ça l'église du Marais. Elle est grande. Bon. Là. Et là nous devons atteindre la place des Vosges. L'hôtel de Sully. Allons-y. Ça aussi c'est un monument historique, l'hôtel de Sully. Oh, eh bien dis donc. L'hôtel de Sully, il est magnifique. Bon, c'est là que se trouve la place des Vosges. Apparemment, oui.
semaine dernière, je regardais une émission sur Arte ou sur YouTube qui parlait de l'histoire de la place des Vosges. Ces descendants d'immigration, c'est que leur père et leur grand-père, ils sont allés. Vous n'avez pas vu la vidéo là où il y a un truc comme ça où ça commence? Alors c'est là qu'habitait Victor Hugo. Nous voilà de retour devant la place de la Bastille. Et là cette fois-ci vous pouvez la voir mieux parce qu'il n'y a pas de contre-jour. Vous reconnaissez cet air? Ah bah là les gars, ça vous donne pas envie d'aller étudier la magie? Allez, là c'est la dernière ligne. On fait notre balade à la place Vendôme et on rentre à notre appartement pour manger. Et après on remballe toutes nos affaires parce que demain on part. Demain on fait nos valises, on part de l'appartement, on va à la gare Montparnasse, prendre notre petit déjeuner et après on saute dans le TGV pour rentrer sur Bayonne. Ça aura été un magnifique voyage. Bon désolé, je l'ai redit plusieurs fois, mais oui, ceci est un voyage que je n'oublierai jamais. Ce voyage à Paris. On a le droit de passer. Bonjour monsieur. Allez, nous y sommes presque. Alors, toi aussi tu fais ton sport, n'est-ce pas? Tu as envie de rester en bonne santé? Eh bien, t'as bien raison ma belle. Continue de bouger. Afin d'être plus forte. Un carrousel. Je vous l'avais dit qu'on y arriverait. Je reconnais le pilier qu'on voit à Vendôme. Qu'avons-nous là? C'est une magnifique Rolls-Royce Phantom. Je pense que c'est notre train VTC, ceux qui transportent des personnalités importantes. Le Defender, franchement, c'est le Land Rover le plus fiable qui existe, ça. Et là, nous avons une Bentley Musline de 2013. Et ça, au fond de ça, c'est une BMW i7. Les amis, maintenant que je me trouve sur la place Vendôme, nous allons faire le point. Parce que du coup, cette balade que je fais actuellement sur Vendôme, c'est la dernière de mon séjour. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que j'en ai fait des monuments. D'ailleurs, même les monuments que j'ai fait, c'est même les plus réputés de tout Paris. J'ai fait la Tour Eiffel, le Louvre, je suis allé devant la cathédrale de Notre-Dame, on a fait le Sacré-Cœur. Vous voyez, j'en ai fait plein des monuments connus dans Paris. Bon, après, là où je veux en venir, c'est que peut-être que certaines personnes vont dire que, certes, ouais, que même les Champs-Élysées, je suis même allé à l'Arc de Triomphe, devant la tombe du soldat inconnu, qui est mort pendant la guerre de 14-18. Que ce soit aux Champs-Élysées, ici à Vendôme, dans beaucoup d'endroits. Certes, j'ai filmé beaucoup d'endroits qui étaient très luxueux, prestigieux. Alors, certaines personnes vont penser que je me la pète un petit peu, que ce que je filme c'est du bling bling. Chacun a le droit d'avoir son avis personnel, mais en fait si je filme ça c'est pour le plaisir. Et que comme dans ma vie, ce n'est pas tout le temps que j'ai l'occasion de faire des beaux voyages comme ça, bah, en fait je me fais plaisir quoi. Je vais dans des beaux endroits,
Bon, après, des fois, je suis allé dans des endroits qui étaient un tout petit peu plus craignos, entre guillemets, comme Belleville. Après, ça va. Belleville, c'est juste un quartier populaire. Oui, il y a certains endroits, pareil, où il faut faire attention. Notamment les stations de métro, là où il peut y avoir des pickpockets, où il peut y avoir des fois un peu des petites crapules qui traînent. Mais moi, je fais attention. Mon père et moi, on a fait attention tous les deux. Et donc là, je voulais revenir, les amis, c'est faites-vous plaisir. Dans votre vie, si vous voulez voyager, s'il y a des secteurs d'activité qui vous plaisent, des voyages, tout ça, vraiment faites-vous plaisir. Allez toujours vers l'avant. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tant que vous savez que ce que vous faites, c'est cohérent, que ça tient la route, vraiment, faites-le. N'hésitez pas à foncer. Et n'hésitez pas à saisir les opportunités qui vous font plaisir dans la vie. Parce qu'une vie, on n'en a qu'une, alors autant profiter. Et autant se faire plaisir. Regardez-moi ce bel endroit. Regardez-moi comment Vendôme, c'est très beau. Et quand je rentre chez moi sur Bayonne, au moins je me serais dit que j'aurais fait des super trucs. Bon, ça y est. C'est ainsi que le séjour à Paris s'achève. Comment je me suis régalé pendant ces 6 jours que j'ai passés. Je ne vais pas dire que c'était les meilleurs de ma vie, parce que j'en ai eu plein dans ma vie des séjours, que ce soit des séjours balades, ou loisirs, ou passe-temps. Mais c'est sûr que je n'oublierai jamais. Et là du coup je m'apprête à aller dormir, car il est quand même tard, mine de rien. Et oui, il est 22h52 après tout. Donc voilà. Du coup, on se retrouve demain pour le départ de l'appartement, l'arrivée à la gare Montparnasse, le petit déjeuner, et après, c'est là que je vais monter dans le TGV, vers 10h15 à peu près, pour rentrer chez moi. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à demain. Ça y est, il est temps d'y aller. En soi, j'ai pas trop mal dormi. J'ai dormi 7h30. Et du coup, là maintenant, on se dirige vers la gare Montparnasse. Et on se retrouve après pour le petit déjeuner. À présent, on va sur la voie 2 pour prendre le TGV. Le train est à 10h07, donc il faut y aller. Ça, c'est le train qui va en direction de Tarbes. Nous, ce qu'on veut, c'est le train qui va en direction de Bayonne. Et ça sera 4 heures de train. En tout, je vais passer 4 heures dans le train. Mais vous savez quoi? Pour moi, ces 4 heures n'étaient pas si longues. J'ai pu prendre mon mal en patience, j'ai pu admirer les paysages. J'ai réussi à patienter à ma manière, en admirant les paysages et en faisant des petits passe-temps sur mon téléphone et tout. Donc ne vous inquiétez pas, ces 4 heures de train ne seront pas longues pour moi. Donc c'est voiture 15. Voiture 15, on y est. Ça y est là, je suis dans le TGV. Là j'ai pris le TGV qui va en direction de Hendaye, donc nous on descend sur Bayonne.
quand vous voudrez, vous pourrez me donner votre avis sur le voyage que j'ai fait sur Paris. Moi, perso, je l'ai trouvé super. Bon, malgré quelques petits désagréments qu'il y a pu avoir. Mais c'était pas grand-chose. Dans la vie, il y a pire. En tout cas, j'ai adoré. Même si c'est vrai que le coût était un petit peu élevé. Mais bon, quand on fait des voyages, ça c'est tout à fait normal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous prenez place à bord du TGV Inouï 8537 à destination d'Hendaye. Nous desservirons les gares de Bordeaux-Saint-Jean, Dax, Bayonne, Saint-Jean-de-Lucibourg et Hendaye, notre terminus. Mesdames et messieurs, notre TGV Inouï est prévu complet. Afin de faciliter l'installation de chacun, merci de respecter les numéros de place qui vous ont été attribués sur vos billets. Pour votre sécurité, vos bagages doivent être étiquetés à vos noms et prénoms et rester sous votre entière surveillance tout au long de votre voyage. Les bagages ne doivent pas encombrer les plateformes, les portes d'accès et les escaliers. Vous trouverez des espaces de rangement pour les grands bagages à l'étage supérieur de chaque côté des voitures et à l'étage inférieur à l'entrée des voitures. Notre espace est disponible en deuxième classe en bas, au fond de la voiture. Tous les petits bagages, je répète, tous les petits bagages de type valise cabine, petit sac à dos et autres petits sacs se rangent sous les sièges dans l'espace prévu à cet effet. Les poussettes doivent être pliées et rangées dans les racks à bagages. Bien évidemment, les voyageurs installés à l'étage doivent ranger leurs bagages à l'étage. Mesdames, Messieurs, notre départ s'effectuera à 10h07. D'accord, je vois. Donc dans... Ah oui d'accord, dans 13 minutes. Il y a du temps encore. Le train il part pas tout de suite. Les rats qui défilent ont usé mes yeux. J'habite nulle part et c'est peut-être mieux. Le train qui m'emmène ne s'arrêtera plus. De lui épargner ma vie, oh, et j'ai perdu. Le train roule et t'emmène avec lui. Le vent qui siffle t'arrache à la nuit. Il laisse tes doutes, tes certitudes aussi. Accroche-toi petit, la route est ta seule amie. J'ai traversé tant de villes dans le brouillard et laissé tant de filles en larmes sur des quais de gare. Il ne me reste rien, oh, que ma guitare. Ouais. Une paire de bottes usées et des lunettes noires, noires. Enfin on est à Bayonne, ça y est. Enfin, de retour chez soi. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Plus qu'à atteindre notre maison.
Des fois, le numérique, le contenu, les réseaux, c'est bien, mais il ne faut pas non plus en faire une référence. Après, je dis ça, mais moi aussi, des fois, je vois du contenu sur Internet. Moi aussi, des fois, il m'arrive d'en voir des petites vidéos, et d'en faire également. Mais après, c'est bien de se référer à des choses qui ont plus une réelle valeur dans la vie. Vous savez, cette aventure que j'ai eue à Paris avec mon père pendant 6 jours, celle-ci, jamais je ne l'oublierai. Ça restera gravé dans mon disque dur, dans mon cœur et dans ma tête. Je continue à viser le ciel. Les sportifs. Bon, ça y est, il est temps de redescendre dans la réalité. Bon bah du coup, je vais continuer mon stage. Mais bon, je n'en suis pas non plus déçu, puisque je sais que c'est pour tout le monde pareil. Bon allez, maintenant au boulot. Ça peut paraître fou parce que j'ai encore du mal à réaliser que tout ça, ça s'est vraiment passé durant une semaine. Mais oui, c'est vraiment arrivé. Mais vous savez quoi? Qui sait, peut-être que ça va se refaire un jour. Pas que à Paris, mais dans une belle ville ou un bel endroit à découvrir, qui sait. Et oui, on ne sait jamais ce que la vie va offrir. Parce qu'en attendant, ce n'est pas fini. Tout ce que j'ai fait jusque-là, ma progression, mon savoir-faire, mon sens de la créativité, ce n'est pas pour rien que j'ai appris tout ça. Même si j'ai eu des moments très durs, c'est que c'est la vie qui m'envoie ces défis. Et pareil pour vous, tous les moments difficiles à surmonter que vous avez, c'est la vie qui vous les envoie, pour vous montrer comment la vie peut être rigoureuse parfois, mais qu'elle peut être douce, et elle peut vous offrir des beaux cadeaux. Si vous accomplissez des efforts, bien sûr. Alors c'est pour ça que si j'ai quelque chose à vous dire les gens, gardez la pêche mentalement et physiquement, continuez à apprendre, car on a tous quelque chose à offrir à notre niveau. Voilà, c'était le message de fin de ce film. Sur ce, au revoir tout le monde, et gardez bien en tête tout ce que je vous ai dit pendant tout le long.